Huitième de finale, retour de cette Ligue des Champions, 8 matchs, 8 pronostics au programme. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager mes pronostics, mes prédictions pour ces huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Et comme d'habitude, avant de commencer et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, un petit pouce, c'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas fait et mettez également pour participer tous ensemble vos pronostics dans les commentaires. Allez, let's go, on attaque les huitièmes de finale retour de cette Ligue des Champions avec une équipe désormais que j'adore, le Bodo Glimt qui se déplace sur la pelouse du Sporting. Est-ce que les Portugais seront capables de renverser cette situation, d'effectuer cette remontada? Car oui, les Norvégiens, après avoir battu Manchester City, l'Atlético de Madrid, l'Inter de Milan aller-retour, ont battu lors de ce huitième de finale aller le Sporting à la maison, tranquillou, non pas 1-0, non pas 2-0, mais bien 3-0. Le Bodo a gagné 3-0 contre le Sporting. Le Bodo, c'est clairement la surprise de cette édition. Une équipe qui joue, qui va de l'avant, qui n'a pas peur, qui attaque, qui est motivée, déterminée, comme quoi il ne faut jamais sous-estimer personne. Les Norvégiens sur ce match retour ont clairement les cartes en main, ou plutôt les cartes en pied, 3 buts d'avance, c'est conséquent. Mais attention tout de même à ne pas subir car les Portugais vont forcément presser et attaquer très très fort. Mais attention également au Sporting car le fait d'ouvrir le jeu et d'attaquer va forcément laisser des espaces et on le sait, le Bodo joue très très bien. En contre, mon point de vue pour ce match, le Bodo pour moi va se qualifier. Mais sur ce match retour, d'un point de vue pronostic, je vois un court succès du Sporting 2-1. Second match, Angleterre, Arsenal reçoit les Allemands de Leverkusen. Un match, l'un des seuls matchs où il y a encore beaucoup de suspense puisque dans les autres huitièmes de finale, il y a eu énormément de gros scores. Mais ici, entre Arsenal et Leverkusen, en Allemagne, le match aller s'est soldé par un nul 1 partout, les Gunners ayant égalisé en toute fin de match sur un penalty de Kai Havertz. Les Gunners vont donc à domicile tenter de faire la différence, mais clairement, sans se mentir, actuellement, les Anglais, c'est pas incroyable. Alors certes, ça gagne, ça ne perd pas, aucune défaite depuis 13 matchs et celle contre Manchester United 3-2. Mais on a souvent des matchs très fermés. Ce week-end, encore une victoire 2-0, mais difficile contre Everton. Les deux buts étant été marqués en toute fin de match. 1-0 contre Brighton, 2-2 contre Wolverhampton. Franchement, Leverkusen a clairement la place pour les faire quelque chose. Pour rappel, les Allemands s'étaient d'ailleurs imposés lors des phases de Ligue à Manchester City 2-0. Une équipe à prendre très très au sérieux. Ce week-end encore, ils ont accroché l'ogre allemand, le Bayern de Munich. Un partout. Mon point de vue, je vois bien sur le temps réglementaire les Allemands accrocher le nul 1 partout et pourquoi pas aller chercher une qualif aux prolongations ou au tir au but. On verra bien. Troisième affiche, Chelsea contre Paris. Y a-t-il encore de l'espoir pour les Blues? Une défaite 5-2 au Parc des Princes, 3 buts de retard, tout s'est joué en fin de match. L'entrée de Kvara a fait beaucoup de bien aux Parisiens et surtout beaucoup de mal aux Anglais. Les hommes de Luis Enrique ont également pu se reposer ce week-end, pas de match contre Nantes et ont donc pu se concentrer et préparer uniquement ce match retour. Les Anglais de leur côté ont perdu à domicile contre Newcastle 1-0. Mon point de vue, je vois les Parisiens assurer ce match retour et leur qualification 2-1. Quatrième match, encore un club anglais, Manchester City reçoit le Real Madrid, clairement une affiche de finale. Mais ici, après la superbe victoire du Real et le triplé de Valverde 3-0 au match aller, il va falloir un miracle pour voir les Sky Blues espérer se qualifier et rejoindre les quarts de finale. Certes, on n'a pas la meilleure version du Real actuellement, un effectif pas mal perturbé également. Le Real va devoir sortir le grand jeu pour garder cette avance, mais quand on connaît leur palmarès, ça ne fait aucun doute qu'ils sauront le faire. Pour ce match retour, je pars sur un nul 1 partout. Allez, on attaque les matchs de ce mercredi, Barcelone-Newcastle. On a eu un très très bon Newcastle au match aller. Selon moi, les Magpies méritaient clairement de gagner ce match, surtout sur la seconde mi-temps. Une domination, un but de Harvey Barnes, mais à la dernière seconde, penalty transformé par Lamine Yamal. Un partout. Je le disais la semaine passée, sur ce match aller, je n'avais aucun doute de la force des Anglais, mais sur ce match retour en Espagne à Barcelone, on connaît les Catalans à domicile, c'est plutôt solide, une équipe difficile à bousculer, à manœuvrer. Je m'attends ici à un succès du Barça, 3-1. Cinquième match, retour Bayern de Munich-Atalanta, sûrement le match avec le moins de suspense. Je ne vois absolument pas comment les Italiens pourraient renverser cette situation. Défaite de Bergame, ou plutôt victoire écrasante des Allemands 6-1 au match aller.
Une totale suprématie, maîtrise, tout était parfait pour le Bayern. Un Michael Olise des grands soirs. Bref, ici à domicile, je vois les Munichois assurer tranquillement cette avance, avec même une autre victoire 3-1. Septième match, ici il y aura du suspense, de l'enjeu. Angleterre, Anfield, Liverpool, Galatasaray, des Reds qui actuellement ne sont pas terribles, une saison dans l'ensemble ratée. Ils ne comptent plus que sur cette compétition. En Première Ligue, on le sait, ils ne seront plus premiers, ils ne rattraperont pas Manchester City et Arsenal, ça c'est certain. À eux de finir dans les 4 premiers et ici de se qualifier pour les quarts de finale. Mais ils sont mal embarqués puisque les Turcs se sont imposés une nouvelle fois 1-0 au match aller. Je dis ça car ils s'étaient déjà imposés lors de la phase de Ligue également 1-0. Ce week-end, les Reds ont également déçu contre Tottenham, un partout, un match qu'ils ont eu du mal à maîtriser. Mon point de vue, je les vois élever leur niveau de jeu pour ce match retour, c'est la Ligue des Champions, victoire 2-0. On conclut avec Tottenham, Atlético de Madrid. Tottenham en championnat passe totalement à côté de sa saison, comme l'an passé j'ai envie de dire. Et que dire de ce match aller? Les boulettes du gardien remplaçant, le coaching de Tudor, la défaite 5-2. Bref, selon moi, les colchoneros seront sérieux sur ce match retour, un partout et donc qualification de Madrid. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers. Cela vous permettra d'avoir des cotes plus intéressantes et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838 via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas. Je vous dis bon pronostic. À la prochaine et ciao ciao.